sur une solution TV. Aujourd'hui, nous allons creuser l'exercice numéro 1 du baccalauréat de 2023 de la terminale S2. Là, on nous donne soit A un nombre rationnel strictement positif et N un entier naturel. Donnez les limites suivantes. On a A, limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x. B, limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. Et la deuxième question, on donnait les primitives des fonctions suivantes, exponentielle rond f fois f' et b f' sur f. Là, il y a ce qu'on appelle les données inutiles. Le a et le n sont ce qu'on appelle les données inutiles. On n'a pas besoin de n ni de a pour calculer les limites ou bien les primitives. Donc là, on n'a pas besoin d'a. Et après, les ln de x plus 1 sur x, là, c'est une limite usuelle qu'on a vu dans le cours. De même aussi pour limite quand x tend vers l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. Donc c'est ce que nous allons voir. Mais n'oubliez pas, on n'a pas besoin de... Le seul piège, c'est qu'ici, on vous a donné des informations inutiles. On n'en a pas besoin de ces informations-là. Premièrement, on demande limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x qui est égal à. Là, le seul piège, c'est qu'on vous a dit soit A un nombre rationnel strictement positif et N un entier naturel. Là, ici, on n'a pas besoin d'utiliser N ni A. Donc, ce sont ce qu'on appelle les données inutiles. Mais là, d'ailleurs, cette limite-là, c'est une limite usuelle. On a vu ça dans le cours. C'est une limite que vous voyez dans le cours. Et là, cette limite-là, c'est égal à 1. On peut dire que A et N sont des données inutiles. A et N sont des données inutiles. Des données inutiles. On n'a pas besoin de les utiliser pour maintenant pour déterminer les limites de... pour déterminer la limite de cette expression-là. De même aussi pour le B. Là, c'est A, B. Limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, là aussi, c'est égal à 1. C'est la dérivée de exponentielle en 0. Et pour la deuxième question, de A, on demande de donner les primitives des fonctions suivantes. Primitives des fonctions. Primitive de 2 points. On a A, c'est quoi? C'est exponentielle rond f de tout en f'. On me demande de déterminer cette primitive. Mais tout d'abord, rappelez-vous que si on a la primitive de, par exemple, g rond f, c'est quoi? La primitive de g rond f égale à g' rond f fois f'. Là, c'est une formule. Maintenant, ici, sauf que, ici, le g égale à expo de x. Donc, ça veut dire quoi? Qu'une primitive, par exemple, donc, une primitive de la fonction. Donc, là, on a, donc, bon, on peut dire qu'avec ici, avec g égale tout simplement expo de x. Ce qui veut dire qu'on a quoi? On a expo de x, exponentielle rond f de tout en prime égale à quoi? Exponentielle. Parce que la dérivée, c'est g'. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Rond f fois tout simplement f'. Donc, une primitive. Donc, une primitive de... Donc, ça veut dire quoi? Que donc, une primitive, donc, une primitive de la fonction qui a tout x, on a su exponentielle rond f de x, et la fonction est exponentielle
rond f de x, tout simplement plus la constante c exponentielle, c'est ça la primitive de f. Parce que la dérivée de g rond f en prime, c'est g prime rond f fois f prime. Mais ici, puisque le g prime, c'est exponentielle de x, exponentielle, dérivée, c'est exponentielle. E de x en prime, c'est toujours égal à e de x. Donc, on a la dérivée de g rond f égale à g prime rond f fois f prime. Ce qui veut dire que la primitive de ça, c'est tout simplement cette quantité-là. La primitive de g prime rond f fois f prime égale à g rond f plus la constante. B, on va chercher la primitive de B, c'est la primitive de f prime sur f que nous allons chercher. Mais aussi, là aussi, on sait que si f est non nul, on sait que si f est non nul, la fonction f est non nulle, on a quoi? On a ln de valeur absolue de f de tout en prime, c'est quoi? La dérivée de ln de valeur absolue de f, c'est quoi? C'est f prime sur f. C'est f prime sur f, hein? F prime sur f, la dérivée de ln de prime. Ce qui veut dire que donc la primitive de la fonction qui a tout x, on associe f prime de x sur f de x, c'est tout simplement égal à ln de valeur absolue de f de x, ou bien la primitive est ln de valeur absolue de f de x plus une constante c. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler k, cette constante-là. Donc, c'est ça la primitive de f prime de x sur f de x. Donc, cet exercice-là, le seul piège, c'est que là, on vous a donné des informations inutiles, le a et le n. Maintenant, le reste, c'est évident, c'est trivial, quoi. Merci.